Chers amis, bonjour. Alors ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est continuer un petit peu au niveau de la communication. Vous savez qu'en général, l'objectif d'un foyer juif, qu'on a dit plusieurs fois, c'est que, en réalité, que ce soit le père ou que ce soit la mère, toujours quand ils viennent, quand tu leur demandes, on vient pour créer un foyer, on a tous tendance à faire partager, à vouloir communiquer, à vouloir apporter toutes les valeurs qu'on a acquises durant toute notre vie. Que ce soit les choses qu'on a vues à la maison, des choses qu'on a vues, qu'on s'est attribuées dans notre existence, dans notre vie, de notre jeunesse, etc. Et donc chacun veut apporter quelque chose dans une maison. Chacun avec des fois des valeurs qui sont un peu communes, des fois des valeurs qui sont un peu différentes. Et le grand dilemme dans l'histoire, c'est quoi? C'est que quelle va être la démarche quand des parents, il y a des valeurs qui sont pas seulement différentes, mais qui viennent en conflit avec les valeurs de l'autre. C'est-à-dire que moi, je viens avec une certaine valeur, toi, tu viens avec une autre valeur, et à ce moment, on se met en conflit. Alors, il faut savoir une chose, que si on veut, la première règle, si on veut que les enfants soient réceptifs et puissent, comment dirais-je, attribuer toutes ces valeurs-là et prendre avec eux dans leur vie après Bezrat Hashem, quand ils vont se marier, les enseignements qu'on va leur apporter, que ce soit ces valeurs morales-là, alors il y a une règle générale. Jamais, jamais se disputer et être en conflit devant les enfants. Ça veut dire que même si toi maintenant, tu as une démarche, tu penses quelque chose, et ta femme pense autrement, vous madame, vous pensez quelque chose, vous monsieur, vous pensez différemment, sachez, d'abord, le premier qui a parlé, le premier qui a dit quelque chose, ne pas le casser, chas v'shalom. Prenez un temps de recul, attendez un petit peu, et après, prenez-le à côté, entre quatre yeux, écoute chérie, bon, écoute, tu sais ce que tu as dit, je pense que c'est pas comme ça, que c'est pas comme ça, moi chez moi c'était pas comme ça, je pense que c'est pas bien ce qu'on fait, etc., etc. Et c'est pas grave, on peut changer. Les enfants c'est de la pâte à modeler, ça va, ça peut changer, c'est encore fine. Vous savez, c'est comme une petite plante qui est encore qui est pas encore dure. Donc tant que les enfants sont petits, on peut changer l'histoire. On peut driver, on peut diriger. Dès que ça grandit, ça devient dur, c'est difficile à changer. Donc tant qu'ils sont petits, on veut attribuer des bonnes valeurs, des bonnes midotes à nos enfants. Il n'y a pas de souci. Tu dis ce que tu penses. On le fait. On voit maintenant où est-ce qu'on est. Si Baruch Hashem, on vient de la même école, alors tout va bien. Mais s'il y a un peu de différent, tout simplement, on appelle un rave. Si sur un point on n'est pas d'accord, jamais, première règle de jamais se disputer ou discuter de ça devant les enfants. Un petit peu d'écart entre vous deux. Et ensuite, décidez ce que vous voulez faire. Si vous n'aurez pas avoir une entente à ce niveau-là, eh bien, tout simplement, comme il y a marqué, Asel Charav Istalem Safek. Ça veut dire quoi? Les Rachabim nous disent que quand tu as un safek, quand tu as un doute, tu ne sais pas comment où aller à droite ou à gauche, eh bien, demande à un Rav. Et un Rav, il a de la Chokhmah, il a de l'expérience. Cette expérience, il n'a pas des fois. Vous savez que l'expérience des rabbinim, c'est pas parce que la barbe elle est toute noire qu'il n'y a pas d'expérience. Parce que vous savez que des fois, en réalité, toute l'expérience des rabbinim, d'où ils l'ont reçu? Tout simplement de la Torah. Donc même si une personne, c'est un Talmid Chacham, il a de la connaissance, il a beaucoup lu, il connaît beaucoup. Donc quand vous lui posez la question, il peut te dire, oui, ça c'est le derrière de la Torah, ça c'est pas ta femme, elle a raison, des fois c'est ton mari qui a raison. Et donc vous avez une entente. Mais dans aucun cas, arriver à une dispute à la maison pour une valeur quelconque, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pacte, c'est-à-dire ce que vous avez voulu comment ça s'appelle, donner à vos enfants, alors ils vont pas le prendre. Et non seulement ça, ils vont perdre toute la émouna, c'est-à-dire tous les émouns, toute la croyance, c'est-à-dire la, le- la confiance qu'ils avaient chez vous, chez votre mari, chez votre femme. Et donc, c'est très important de ne pas avoir ces discussions en face d'eux. Maintenant, il y a une chose aussi qui est très très importante, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, c'est qu'en vérité, quelle va être, en vérité, que la parole, la façon de discuter, la façon de transmettre, la parole qui va avoir, la discussion qui va avoir entre l'homme et la femme, c'est ça qui va apporter le shalom. C'est le secret en vérité du shalom. Jusqu'à tel point qu'il marque important le Shulchan Aruch, Even Ezer Siman Kaf Zayin. Là-bas, il est rapporté que, vous savez que, il y a une loi quand tu viens faire les kiddushin, d'accord? Tu viens faire les kiddushin, et si une personne, elle a deux témoins avec elle, et quand elle vient faire les kiddushin, c'est-à-dire mettre la bague
dans le doigt de sa femme, s'il y vient, il s'apprête à mettre la bague. Et il n'a pas prononcé Areat mekodeshetli, betabazo kedat Moshe Israël. Et en plus, c'est qu'il n'y a aucun. C'est-à-dire que personne n'est au courant vraiment quelle est la signification de son acte. Alors, tant qu'il n'a pas dit Areat mekodeshetli, betabazo kedat Moshe Israël, sachez que l'acte de Kiddushin, du Maaseh Kiddushin, c'est-à-dire l'acte d'acquisition, n'est pas validé, il n'a pas de valeur, aucune valeur. Donc pour qu'il soit validé, il faut interpréter, il faut expliquer quel est le sens de ton acte. Pourquoi tu lui as donné cette bague? Pourquoi faire? Est-ce que c'est un cadeau? C'est quoi? Donc quand tu viens t'exprimer et tu dis Areat mekodeshetli betabazo kedat Moshe Israël, alors là c'est une affirmation qui est shlema, qui est entière, et on sait pourquoi tu l'as donné. Maintenant, il y a des grandes discussions, comment tu as dit, etc. Est-ce que c'est le même impact? Mais quoi qu'il arrive, tant que tout le monde est d'accord que si tu ne l'as pas exprimé, tu n'as pas parlé, tu n'as pas dit ce que tu fais, tout acte n'a aucune valeur sans la signification, sans le sens de signification. Et il est rapporté aussi par Rav Shimshon Pinkus Zatzal. C'était un très 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 grand de notre génération qui est mort avec une mort un peu atroce. C'était juste avant Pessah avec un accident de voiture un peu dans les nous qui était un peu dur. Mais sachez que c'était un très 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 grand maître au niveau de tout de la philosophie juive et c'était un très très grand mashgiach. Et voilà que je me rappelle qu'il avait dit dans un de ses cours, il avait expliqué comme ça qu'en vérité que la base du Shalom Bayit dépend de la parole. Et il avait rapporté un midrash. Vous savez qu'il y a une loi qui est marquée dans le Shulchan Aruch, qu'il y a un besoin de faire 100 brachot tous les jours. Et pourquoi on doit faire 100 brachot tous les jours? Alors il a rapporté pourquoi? Parce qu'il y a eu l'époque, au moment de David Ameler, qu'il y avait une épidémie, qu'il y avait 100 personnes qui mouraient tous les jours. Et quand David Ameler a vu que 100 personnes sont mortes tous les jours, il a instauré un décret en disant que voilà, dès maintenant, il faudra faire 100 brachot tous les jours. Et pour chaque bracha, pour chaque personne qui est morte, alors il y avait une bracha qui a été inclue. Et quand aujourd'hui on fait des calculs, on sait très bien que pendant le Shabbat, c'est très important pendant le Shabbat de faire beaucoup de brachot, boré préadama, boré préez, boré miné mezonot, parce que nous savons qu'au niveau de la Hamida, les prières qu'on fait le matin, midi et soir, ce sont des prières qui sont raccourcies. Il n'y a pas 18 brachot, mais beaucoup moins. Donc comment tu rattrapes les 100 brachot par jour? Tu rattrapes avec quand tu manges quelque chose, etc. Mais quoi qu'il en est, qu'au niveau du Shulchan Aruch, d'accord, c'est une obligation, et en général, si vous pouvez compter, on fait les 100 brachot à peu près chaque jour, et donc on doit faire 100 brachot. Maintenant vient Rav Shimshon Pinkus, il a posé la question, je me rappelle, il disait comme ça. Il dit, mais attendez, comment David Ameler a su? Parce que juste au moment qu'il a instauré les 100 brachot, alors l'épidémie s'est arrêtée. Mais comment il savait? Comment il savait que le remède, c'est-à-dire la solution de toute cette épidémie, que 100 personnes mouraient tous les jours, comment il savait que 100 brachot allait arranger l'histoire des 100 personnes qui mouraient tous les jours? Comment il a pu arrêter? Comment il savait que ça allait arrêter l'épidémie? Nous dit Rav Shimshon Pinkus. Vous savez qu'en vérité, il disait comme ça, que Am Israël et Akadosh Baruch Hu, comme il est rapporté dans Shir Shirim, c'est l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Akadosh Baruch Hu c'est l'homme, Am Israël c'est Knesset Israël, c'est la femme. Nous dit Rav Shimshon Pinkus, quand il y a un problème dans le clan Israël, quand il y a un décret, quand il y a Chas v'Shalom, des catastrophes, c'est qu'il y a un problème de Shlom Bayit avec Akadosh Baruch Hu. Quand il y a un problème, quand il y a des catastrophes, c'est qu'il y a un problème de Shlom Bayit. C'est quoi le problème de Shlom Bayit? Il n'y a pas de communication, on ne parle plus avec Hachem, on a oublié Akadosh Baruch Hu. Alors il y a des problèmes de Shlom Bayit, alors il y a des catastrophes. Alors vient Rachel qui dit, mais si on arrive, David Ameler il a compris, il a dit voilà, si on arrive à recréer une relation avec Hachem, à recréer un kesher, une relation avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème de Shlom Bayit. Vient David Ameler, il a dit comment on fait? On va obliger le klal Israël à parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc s'il y a 100 personnes, on va faire 100 brachot tous les jours. Parce que c'est quoi une bracha, Rabotai? C'est quoi une bracha? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol nehiya bidvaro,
Tu remercies Hachem pour le verre d'eau que tu as devant toi et tu bois. Tu remercies Hachem pour Ker Ivrim. Tu remercies Akadosh Baruch Hu, merci de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné la possibilité de voir, merci de m'avoir donné des habits, merci, merci, merci. Tu parles avec Hachem. Tu crées le problème tu casses le problème de Shalom Bayit, tous les problèmes de Shalom Bayit que tu avais. Donc c'est ça l'histoire. Donc s'il y a un problème de Shalom Bayit, c'est qu'il y a un manque de communication. Donc le secret, la base du Shalom Bayit, c'est la parole, c'est la discussion, c'est la communication. Quand tu communiques avec la personne qui est en face de toi, tu crées un lien, tu crées un kécher, et c'est comme ça qu'on y arrive. Et le kécher, il se fait, et ça devient du solide. Donc c'est pour ça que David Amelach, on dit Rav Shimshon Kippouikous, que David Amelach avait compris ça. Que de la même façon que dans un shalom bayit normal entre un homme et une femme, le secret de l'histoire, c'est à travers la communication. Alors là aussi, s'il y a des problèmes dans l'Israël, l'Israël, c'est parce qu'on s'est éloigné de notre Créateur. On s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, en Israël, c'est la femme. On s'est éloigné d'Hachem. Donc quand on veut que ça marche, alors il faut recréer le lien avec Akadosh Baruch Hu et faire des brachot. Mesdames et messieurs, je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer, mais sachez qu'il est rapporté dans beaucoup de Sfarim, quand il y a un problème, quel que soit, sachez que la plus grande ségoula, c'est tout simplement de reprendre, de se relier encore avec Hachem, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment? À travers une tefila, à travers un teilim, à travers des brachot, à travers une étude de Torah, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et plus on est près de lui, et puis Akadosh Baruch Hu se rapproche vers nous. Hachem Yasor Bezrat Hachem, qu'avec tous les enseignements qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça nous donne la possibilité de se rapprocher vers notre femme, de se rapprocher vers notre mari, d'enlever toutes les haines qu'il y a, qu'on a pu créer Chas V'Shalom avec avec une certaine conduite de mépris, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hachem, à améliorer notre Shalom Bayit et réussir dans notre vie. Amen, Kemi Ratzon, à la prochaine fois.